Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Il est toujours présent. Celui qui s'appelle Je suis, il est toujours au présent. Il conduit toutes choses par son esprit. Et il nous accorde la faveur de pouvoir partager sa parole ce soir. Le culte de ce soir est un culte d'étude de la parole de Dieu. Nous sommes comme font les ruminants, les chèvres, les vaches et autres. Ce qu'ils ont avalé rapidement, ils le retournent pour le remanger afin de mieux le digérer. Les dimanches, nous assistons aux prédications. Il y a certaines choses que nous recevons qui sont concentrées. Et à cette réunion d'études, nous venons dans les détails chercher à disséquer, à nous faciliter la digestion pour que nous puissions comprendre à fond la pensée de Dieu. Ce que Dieu veut, comme il le dit par Paul à Timothée, c'est que tous les hommes soient sauvés. Non seulement qu'ils soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Si le diable veut vous perturber, tout ce qu'il va faire, c'est vous empêcher de connaître la vérité. Et pour connaître la vérité, le chemin, c'est aussi la compréhension. Comprendre. Si votre entendement est dérangé, est bougé, et que vous ne puissiez pas percevoir la parole, ces effets ne pourront pas se manifester dans votre vie. Parce que pour croire, il faut entendre. Et quand on a entendu, il faut comprendre. Quand on a compris, saisi ce que Dieu dit, alors la foi germe dans nos cœurs. Là, nous avons eu à recevoir comme prédication le dimanche le sujet du sabbat de Dieu ou le repos. Alors dans cette étude, je voudrais prendre un témoignage ou un exemple biblique de quelqu'un qui a vécu le repos en dépit de tout ce qu'il avait comme problème. Il n'a pas été de notre dispensation, mais il est un exemple utile parce qu'il a cru en son temps. Vous en doutez bien, encore une fois, nous voulons parler d'Abraham. Nous allons examiner trois choses qu'a fait Abraham qui ont permis qu'il jouisse du repos et qu'il entre dans la promesse d'un héritage tout en étant dans le repos. Vous comprendrez par là que le repos, c'est l'opposé de l'agitation, c'est l'opposé de la lutte, de la bagarre, d'usage de tout le moyen humain et personnel pour arriver à, pour obtenir, pour atteindre. Généralement, nous pensons que c'est par nos efforts que nous pouvons atteindre aux choses que Dieu nous a données. Si ce sont des choses que Dieu a données, comme Paul le dit aux Corinthiens, que le Saint-Esprit nous permet de connaître les choses que Dieu nous a données dans sa grâce.
Vous voyez, il nous les a donnés dans sa grâce. Ce ne sont pas des choses qui sont les résultats d'une lutte, qui sont les résultats d'une bagarre quelconque, d'un effort quelconque. Ce sont des choses que Dieu a préparées, qu'il a mises à notre disposition, et il voudrait que nous puissions rentrer dans ces choses en croyant que celui qui le fait. Lorsque nous parlons du repos, un exemple est venu à mon esprit. Ici aux États-Unis, il y a une journée que l'on appelle Labor Day. Donc cette journée, elle est chômée. Peut-être que beaucoup de la jeune génération ne savent pas pourquoi cette journée. Mais dans les années, dans le 18e, 19e siècle, il y a eu des personnes qui ont payé pour cette journée-là. C'est une journée de travailleurs. Je me rappelle qu'au Congo, on célèbre ça le 1er mai. Yes. Une journée de travailleurs, ce qui fait que quand l'industrialisation a commencé, la production était l'objectif principal. Les patrons, les industriels, faisaient travailler les gens sans repos. Du lundi à dimanche, et on repartait le lundi encore. On leur donnait qu'une pause pour manger, et ils continuaient à travailler. Sans repos, les familles désunies, des gens mouraient, ça ne marchait pas. Et il y a des travailleurs qui en ont eu assez. Ils ont dit non. Nous allons résister au patronat. Et ici, en Amérique, ils ont fait des marches. Plus de 10 000 se sont mis sur la rue pour marcher contre l'exploitation des industriels qui ne voyaient que ce qu'ils gagnaient, qui ne pouvaient pas considérer ce qui produisait pour eux la main-d'œuvre. La lutte était âpre. Il y en a qui ont été frappés, parce que pour arriver à vaincre, il y en a qui sont tombés, et qui ont perdu le travail, dont les familles ont été mises en désarroi. Mais enfin, la résistance a doublé. Plus on frappait, plus ils allaient sur l'arbre. Enfin, il a été question que les patronats s'assiedent, qu'ils s'accordent avec la main-d'œuvre. Et on a arrêté que le travail s'arrête à 8 heures ici, sur tout le territoire des États-Unis. Vous voyez pourquoi je donne cet exemple? Je voudrais montrer qu'il y a des gens qui ont payé. La génération actuelle bénéficie du travail à 8 heures sur tout le territoire. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont payé. Si nous voulons parler du repos, nous pourrons dire que ceux-là ont payé par leur vie, par leur sacrifice, par leur lutte. Ceux-ci sont dans le repos. Ils travaillent 8 heures, même si c'est un travail dur, pénible, mais au moins 8 heures de travail, et ils ont un salaire. Ils ont autant d'avantages qui leur sont accordés par rapport à ce que les autres ont vécu en leur temps. C'est ainsi que ce que Jésus a fait à la croix, je cherche à le rapprocher avec ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus, il est celui qui a payé le prix. Il est celui qui a remis les choses en ordre, qui a vaincu l'oppresseur, afin que nous, aujourd'hui, c'est lui qui dominait ne domine plus sur nous. Ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas à cause de ce que nous pouvons faire.
C'est ainsi que j'aime toujours que l'on dissocie les choses. Que l'on ne voie pas dans la prière un moyen qui fait le travail de Dieu. La prière, c'est une expression de foi. C'est un moyen qui atteste à Dieu que nous croyons dans ce qu'il a fait. Le jeûne est une dépendance de ce que Dieu a dit. La vie chrétienne normale est un résultat de la vie de Dieu en nous. Mais pour que cette vie de Dieu soit réelle, manifeste en nous, il y a eu ce qui a été fait. Et j'insiste, pour que le chrétien comprenne que ni t'était ce qui a été fait, il n'y aurait jamais eu aujourd'hui la liberté, la paix, la joie, la bénédiction, la guérison, la délivrance. Ces choses n'auront jamais eu lieu si Jésus n'avait pas fait. C'est ainsi que nous disons que nous sommes entrés dans son repos. C'est-à-dire, nous jouissons des résultats du travail que lui a fait. Nous ne sommes plus appelés à refaire. Beaucoup de gens pensent refaire l'œuvre de Jésus à la croix. Personne ne peut la refaire. C'est une œuvre difficile. C'est une œuvre qu'aucun homme ne pouvait faire sur la terre. Et Jésus a accompli cela pour que nous soyons bénéficiaires, sans rien faire. Sans rien faire, je ne voudrais pas par là entendre nous asseoir sans prendre la décision. Tout ce que Dieu veut, c'est que nous prenions la décision et le suivre. Et le reste, la capacité de le suivre, elle vient de lui. Et c'est ça que je voudrais que nous comprenions. Il veut que nous nous offrions à lui. Et le reste, lui, il va nous donner ce qu'il a prévu. Parce que nous avons cru à ce qu'il a fait. Amen. Je voudrais examiner Abraham parce que Paul donne cet exemple dans la Nouvelle Alliance. Abraham, nous lisons cela dans Romains chapitre 4, à partir du verset 18. Ce que je vous dis, bien aimés, beaucoup de chrétiens dans le monde ont reçu cet évangile de la lutte, l'évangile de la bagarre, et beaucoup ont lutté sans résultat. J'ai dit, dans notre église en Afrique, je leur ai dit, ce que je vous dis est la vérité de Dieu. Vous pouvez ne pas la croire. Vous pouvez aller chercher tous les autres moyens, mais je vous donne rendez-vous. Quand vous serez fatigué, après avoir échoué, vous reviendrez ici pour recommencer enfin avec la voie normale. Et la voie normale se croit dans ce qui a été fait. Jésus, en disant tout est accompli à la croix, il voulait dire qu'il a réglé tout le problème. Et qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons à faire, c'est croire en lui. Lorsque Pierre a prêché, je disais l'autre fois, à la Pentecôte, ceux qui étaient là, vivement touchés dans leur cœur, ils ont posé la question à Pierre. Oh mon frère, que devions-nous faire? Vous voyez, le naturel de l'homme, c'est faire. Il faut faire quelque chose. Je dis quelque part dans une église, si je viens ici, avec une longue toge rouge, une grosse croix, et que je dis, tous ceux qui passeront au travers de mes jambes seront guéris ou sauvés, tout le monde, je pense, pourra passer. Parce que les hommes aiment faire. Ils aiment participer. Ils aiment crier. Ils aiment se sauver par quelque chose. Mais la simplicité de la foi, tu lui dis, crois. Il te dit, mais seulement ça, c'est trop simple. Je ne paye rien, je ne fais rien. Tu ne fais rien parce qu'il a fait. Tu ne payes rien parce qu'il a payé. Vous voulez étudier l'exemple d'Abraham? Parce que quelqu'un me dira, mais c'est trop simple. Mais comment expliquer en début de cela, quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, vous marchez, mais il y a des montagnes, vous ne comprenez rien, vous attendez la promesse de Dieu et ça ne vient pas. Nous voulons étudier l'exemple de quelqu'un qui a attendu la promesse. On ne dit pas que c'était si automatique et si facile, mais cet homme a persévéré dans la foi et il a obtenu, nous l'avons vu la fois dernière en parlant des Hébreux,
il a obtenu l'effet de la promesse. Mais il fallait qu'il croie. Et celui qui croit en fait la démonstration, parce que nous avons compris d'après les Écritures que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Celui qui croit doit démontrer, et Dieu vous laissera le temps de démonstration. Et beaucoup n'aiment pas la démonstration. C'est pour cela qu'ils se fatiguent et vont chercher d'autres moyens, d'autres voies. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre voie que ce qui a été fait à la croix, le sacrifice de Jésus. Alors nous lisons Romains chapitre 4 à partir du verset 18. Il s'agit d'Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Je vais examiner 3 choses qu'Abraham a fait, qui ont fait comme Abraham a attendu dans le repos ce que Dieu lui a promis. Abraham l'a attendu sans agitation. Abraham l'a attendu sans angoisse, sans trouble. Celui qui est dans le repos se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé du ciel. Il se repose dans la confiance en Dieu. Il attend sans être agité. Quand on est agité, c'est un signe de manque de repos. Quand on est troublé, c'est un signe de manque de repos. Quand on se plaint, c'est un signe de manque de repos. L'agitation, les plaintes, c'est presque la même chose. Mais comment Abraham a dû garder le calme, la confiance? Il y a des choses qu'il a dû faire. Il a exprimé sa foi. Il a manifesté sa dépendance de Dieu, sa connaissance de qui était Dieu, par la façon dont il s'est conduit. La première chose qu'Abraham a faite, la Bible explique que c'est cela qui justifie qu'il ait espéré contre toute espérance. C'est-à-dire que dans sa situation, Abraham a gardé l'espérance alors que les raisons d'espérer n'étaient plus. Il n'y avait plus de raisons d'espérer. C'est ainsi qu'il dit qu'il a espéré contre toute espérance, contre toute possibilité humaine d'attendre, de continuer à espérer. En d'autres termes, ce que je voudrais nous partager ce soir par rapport à la question, c'est nous expliquer comment nous conduire pour renverser les montagnes qui s'interposent entre nous et la vision de Dieu, entre nous et le rêve que nous avons avec Dieu, entre nous et la promesse de Dieu, entre nous et le programme de Dieu. Comment faire? Il y a des choses que nous attendons. Mais il y a de grandes montagnes qui s'interposent entre nous et ce que nous attendons. Comment faire? Lorsque nous levons le regard, nous voyons des situations opposées. Nous voyons des situations impossibles. Ces situations nous parlent. Ces situations nous terrorisent, nous subjuguent,
Nous nous disons, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Cela ne peut jamais avoir lieu. Qu'a fait Abraham? Abraham a fait des montagnes, pas le sable. Abraham lui-même, par son âge, il n'était plus à mesure de continuer à attendre l'enfant, l'âge qu'il avait, plus ou moins 100 ans. Et Sarah, qui était dans les 80, pour les 90, c'est plus à cet âge-là. Je m'imagine que si on tient compte de la façon dont le faisait à l'époque, qu'Abraham aurait épousé Sarah dans la vingtaine, 20 quelques, 25, 26, il avait l'espérance. Mais il a attendu, à 30 ans, il s'est dit, bon, il est encore possible. À 40 ans de Sarah, il a dit non, elle peut toujours. 50 ans, il s'est dit non. L'espérance a commencé à partir. Et enfin, Sarah a 60 ans. Abraham a mis une croix. Sarah elle-même a mis une croix. Mais voilà, Dieu vient parler à Abraham. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham pouvait dire à Dieu, mais écoute Seigneur, tu as vu mon âge? Tu as vu l'âge de ma femme? Tu as vu combien de temps nous sommes dans cette situation? Tu as vu. Mais la Bible nous dit que Abraham, lorsqu'il a entendu cette promesse de la part de Dieu, espérant contre toute espérance, il crut. Amen. Amen. La première chose qu'il a faite, nous la voyons dans la parole de Dieu au verset 19. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps et que son corps était déjà usé. Donc il ne considéra point que son corps était déjà usé. Considérer, prendre en compte, regarder, tenir pour vrai. Et c'était la réalité d'Abraham. Sa réalité, c'est que le corps d'Abraham était usé. Mais la Bible nous dit que pour qu'il vive en repos, en dépit de son corps allait toujours le troubler. Chaque fois qu'il penserait à la promesse de Dieu, son corps lui dirait, laisse perdre le temps. Je ne suis plus à mesure d'être utilisé pour ces choses-là. Imagine, Abraham qui peut-être veut se lever, son dos ne permet pas. Aïe! Avec ça, Dieu dit que je vais avoir un enfant. Non, je suis déjà si vieux. Si vieux. Non, ce n'est pas cela qu'Abraham a fait. Il ne considéra pas son corps. Abraham n'a pas vécu en fonction de son corps. Abraham n'a pas regardé, il n'a pas tenu compte de comportement, de message de son corps. Amen. Yes. Bien aimé d'enseigner, le corps ici, il parle. Il parle par tous les signaux qu'il peut nous présenter. Il parle par tous les affaiblissements qu'il peut nous présenter. Mais Abraham n'a même pas prêté attention à un seul des signaux que son corps lui apportait. Son corps pourrait parler. Abraham, pour que Sarah puisse croire dans cet enfant, il fallait qu'Abraham lui-même brave son corps. Il a regardé son corps comme étant normal, comme étant un corps qui peut procréer. Amen. La Bible dit, il ne considéra pas son corps. Beaucoup de gens perdent le repos, perdent la paix lorsqu'ils considèrent aux réalités visibles. Ils regardent les réalités visibles. Lorsqu'ils considèrent ces choses, ils se disent, c'est impossible. Ça pouvait se faire à tel moment, mais pour l'instant, non. Dieu a cessé d'être. C'est ce qui Marthe, la sœur de Lazare, a dit au Seigneur. Lorsque le Seigneur lui a dit, ton frère ressuscitera, elle a dit, oui, je sais, le dernier jour.
avec tous les hommes, comme vous nous l'avez enseigné. Mais pour le cas de cet homme, mon frère, elle croyait que Jésus était capable de guérir, mais pas de ressusciter. Tout dépend de quel Jésus on croit. Si vous ne croyez que dans le Jésus qui guérit le corps, il va guérir le corps. Marthe avait celui qui ressusciterait au dernier jour là. C'est toujours le même Jésus. Jésus lui a dit, ne crois-tu pas que celui qui croit en moi vivra et il ne mourra pas, quand bien même il sera mort. Mais je suis la vie, moi. Il était là, devant Marthe. Marthe croyait dans le Jésus qui ressuscite au dernier jour. Mais ne croyait pas dans le Jésus qui peut ressusciter maintenant. Et elle avait un problème. Elle avait un problème parce que les réalités qui étaient devant elle, elle ne pouvait pas y croire. C'était tellement fort. Son Lazare, vivant mais malade, pouvait être guéri. Mais mort et 4 jours sous la tombe, c'était trop fort. Marthe a regardé aux situations, aux circonstances. Marthe n'a pas voulu se reposer sur celui qui est la vie et la résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, généralement le problème qui empêche notre foi, le problème qui nous détruit, c'est considérer, prendre conscience des réalités de nos vies. Considérer. Il n'a pas considéré son corps. Il n'a pas considéré la situation de son corps. Il n'a pas considéré la situation de sa femme et du corps de sa femme. Il n'a pas considéré l'âge de sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous regardez à la montagne prend des dimensions. Mais lorsque vous regardez à Dieu, Dieu renverse la montagne. Amen. Yes. Abraham a refusé de considérer, il a refusé de prendre conscience de l'état de l'empêchement, de l'état de la montagne, de l'état de la difficulté. Il y a toujours un empêchement quelconque. Mais le problème ici, vers qui regardez-vous? Yes. Si vous voulez être en repos et le laisser faire, vous devez cesser de considérer ce que vous considériez. Yes. Vous devez cesser de regarder les logiques auxquelles vous regardiez. Yes. La logique de c'est pas possible en ça, c'est pas possible comme ceci, c'est pas possible comme cela. Non, vous avez besoin de regarder à Dieu et de lui dire, Dieu a dit, cela est possible, parce que Dieu a dit. Dieu a dit, cela est possible, parce que lui, il n'y a rien d'impossible devant lui. Cela est possible, parce que c'est Dieu qui va le faire. C'est pas moi. Et se reposer sur Dieu. Ça, c'est la première chose qu'Abraham a fait. Et nous aussi, nous devons en toutes circonstances, en tout temps, apprendre à cesser de considérer les obstacles, à cesser de considérer les difficultés, à cesser de considérer les montagnes, à cesser de considérer les blocages. Beaucoup de gens ont créé même des esprits de blocage sans nombre. Il y a l'esprit de blocage dans tout coin, dans toute situation. Là où on pouvait même marcher par la foi, on a blocage. Blocage, 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 blocage. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce soir que rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit n'a rien d'impossible. Tout est possible à celui qui croit. C'est possible parce que c'est Dieu qui le fait. Paul dit, c'est lui qui a fait la promesse, il est fidèle, il le fera. C'est lui qui va l'accomplir, c'est lui qui va le réaliser, c'est lui qui va le matérialiser. C'est pas moi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas moi. Au départ, je ne comprenais pas ces choses. Lorsque j'ai commencé ma marche avec Dieu, la plus grande leçon que Dieu m'a donnée, c'est la leçon de la foi. Parce que quand il m'a appelé à le servir, il m'a mis dans des conditions où je devais apprendre à vivre n'indépendant que de lui. J'ai eu à perdre tout ce qui était matériel, produit d'assurance et d'espérance. De manière que quand je me lève le matin, je n'ai rien à faire que tomber entre ses mains. Rien d'autre.
Et je marchais ainsi, j'ai appris à marcher par la foi. Dieu m'a enseigné sur la foi et j'ai découvert le repos quand on croit. Alléluia. Lorsque vous avez foi en Dieu, vous n'êtes plus troublé ni tourmenté. Bien-aimé dans le Seigneur, je peux me mettre à raconter beaucoup de témoignages ici. Ce sera peut-être une exagération. Mais la vérité, c'est que considérez ce qui est autour de nous. Considérez ce qui apparaît géant devant nous. Vous savez ce qui a fait le problème lorsque les espions étaient envoyés par Moïse visiter la terre promise? La difficulté est venue de la considération. Ils sont partis à 12, mais ils sont revenus divisés. Un groupe de 10 à un de 2. Les 10, surtout étant majoritaires, ont influencé tout Israël. Mais qu'est-ce qui était à la base de leur influence? La considération de ce qu'ils ont vu. Ils ont dit, le pays que nous avons eu à visiter, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, mais une réalité dans ce pays que Moïse et Dieu ne vous avaient pas dit. Dans ce pays, nous avons trouvé des géants, des fils d'Anak dont vous avez entendu parler. Personne ne peut tenir devant ces gens. Nous nous sommes vus à nous mesurant devant eux. À leurs yeux aux nôtres, nous étions devant eux comme des sauterelles. Sauterelles. Le peuple de Dieu, c'était des sauterelles. Et qui avait Dieu? C'était des sauterelles. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont considéré les montagnes. Ils ont considéré. Mais les deux autres, Caleb et Josué, ont donné aussi les témoignages. Ils ont dit non. N'écoutez pas ça. Ces gens que nous avons vus là, ils sont sans ombre. C'est-à-dire, ils n'ont pas de soutien. Bien aimé, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux groupes? Les témoignages qu'ont donné les 10 n'étaient pas faux. Les géants étaient vrais. Ils ne les ont pas inventés. Mais le problème, ils ont considéré les géants. Abraham a refusé de considérer les géants. Les géants, c'était son âge. Les géants, c'était l'âge de Sarah. Les géants, c'était toutes ces circonstances et conditions. La vérité, c'est que les 10 et les 2 ont tous vu les géants. Les 2 ont tous vu des villes fortifiées. Les 2 ont tous vu le fruit du pays. Ils les ont même amenés. Mais seulement, tout dépend de quel angle ils ont vu. Les autres se sont regardés parce qu'ils l'ont exprimé eux-mêmes. Nous étions devant eux, à nos yeux honneurs comme des sauterelles. C'est-à-dire, ils les ont regardés, ils se sont regardés. Vous voyez ça? Lorsque vous regardez à la montagne, vous regardez la vérité bien-aimée dans le Seigneur, vous allez tomber. Vous ne pouvez pas tenir parce que la montagne deviendra encore plus grande. Mais qu'est-ce que Caleb et Josué ont fait? Ils ont regardé les géants, ils ont regardé à Dieu. Alléluia. Vous voyez la différence? Ils ont trouvé que Dieu était plus géant que les géants. Et c'est ainsi qu'ils ont dit, nous battrons ces gens. Yes. Si le Dieu géant là est avec nous, nous les battrons, ils sont sans ombre. Yes. Nous les battrons. Mais les autres ont influencé le peuple qui s'est mis à pleurer. Pourquoi Moïse, tu veux nous faire ça? Abraham a refusé de faire ça. Il a refusé de considérer. Vous voulez réussir, vous voulez marcher par la foi, ne considérez pas la résistance. Quand vous avez déjà prié, comme je disais l'autre fois, l'ennemi, lorsque vous l'ordonnez, au nom de Jésus, sort. Il va faire semblant d'être encore là et fort. Et vous, quand vous allez considérer sa résistance, vous allez lâcher prise. Je suis venu dire à quelqu'un par cette étude que nous devons faire ce qu'Abraham a fait. Abraham a refusé de considérer l'état de son corps. Il a refusé de considérer que son corps était usé. C'est-à-dire qu'Abraham a regardé son corps comme étant encore un nouveau corps.
Il ne s'est plus regardé comme quelqu'un de fatigué, de fini. Il se regardait comme quelqu'un qui commençait de vivre. Il s'est regardé comme un jeune homme. Il a regardé Sarah comme une jeune dame. Il a refusé de croire à tout ce que la réalité de leur corps pouvait transmettre comme message, comme enseignement. Et c'est ainsi que Abraham a dû commencer le processus de vaincre la montagne qui était sur son chemin. Et le deuxième acte qu'il a posé permet de comprendre que ce qui engendre le doute, c'est cette considération-là. La Bible dit, au verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. » Donc, la deuxième chose, il ne douta point. L'incrédulité n'est pas le manque de foi, mais plutôt l'incapacité de croire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la foi, mais vous avez à un niveau donné une situation vous rend incapable de croire. Vous voyez ça? Abraham, s'il considérait son corps, il allait être incapable de croire. Et il allait douter. La Bible dit, il ne douta point par incrédulité, c'est-à-dire par incapacité de croire. C'est ce sur quoi tu fixes le regard qui fera que tu sois incapable de croire. Si Abraham avait regardé à son corps se disant, ah, avec ce corps usé, c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que Moïse a dû manquer l'entrée dans la terre promise. Il a dit au peuple d'Israël, est-ce de ce rocher que moi, je veux vous donner de l'eau? Est-ce de ce rocher, en plein désert? Il ne douta point par incrédulité. Mon frère, ma soeur, la situation qui est sur votre chemin, les circonstances dans lesquelles vous marchez, ce sont des situations capables d'engendrer l'incrédulité sur vous, c'est-à-dire de vous rendre incapable de croire. Lorsque les situations deviennent opposées à votre capacité de croire, regardez à Dieu. Amen. Regardez aux capacités de Dieu. Regardez au pouvoir de Dieu. Regardez à la puissance de Dieu. Abraham n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse, parce qu'il a regardé à Dieu et il s'est dit, Dieu est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Abraham n'a pas regardé à sa capacité, il a regardé à la capacité de Dieu, il a bravé l'incrédulité. Bien aimé, il nous arrive toujours des moments de notre vie où l'incrédulité nous sollicite. Moi-même, j'ai déjà été dans des situations où j'ai senti l'incrédulité venir. Et en ces moments-là, je me retourne vers celui qui est capable. Moi, je ne peux pas, mais lui, il peut. Parce que lui, il a tout accompli. Et je vais demeurer dans le repos. Parce qu'au lieu de te trouver, je vais me confier en lui. Je vais compter sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens ont cru, mais se sont retrouvés dans des réalités opposées et contraires à ce dont ils espèrent. Et ils ont lâché. Parce qu'ils n'ont pas compris comment faire pour braver les montagnes afin d'atteindre ce que Dieu a planifié et prévu pour nous. Bien aimé, la promesse de Dieu, lorsqu'elle vient,
et ne va pas s'accomplir du tic au tac. Elle va attendre que toi tu crois. Et quand tu crois, il faut savoir que la foi c'est aussi une démonstration. La démonstration signifie que tu vis dans les situations contraires comme si tu étais déjà dans la réalité des choses. Et c'est de cette façon que tu dois comprendre, que tu dois marcher. Nous avons besoin de comprendre que quand Dieu a dit, c'est lui qui met en marche les choses, c'est lui qui déclenche la puissance qui agit, c'est lui qui fait tout. Nous n'avons pas besoin de regarder à nous, parce que ce n'est pas avec notre force que nous le ferons. Yes. Je peux ne pas comprendre, je n'ai pas besoin de comprendre. S'il a dit, je peux ne pas comprendre le fonctionnement, la façon dont ces choses vont avoir lieu, je vais simplement croire, je vais lui faire confiance, je vais accepter ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il n'a pas douté par incrédulité, par incapacité de croire, parce que l'incrédulité sollicite notre vie à tout moment. Ces montagnes qui viennent sur notre sommet, qui se mettent entre nous et la promesse de Dieu, ce sont des situations qui parlent trop fortes, qui sont apparemment trop géantes, que nous ne pouvons pas avoir la capacité de croire. Sinon, là c'est impossible. Lorsque David est allé contre Goliath, il a trouvé tout ce qui était exercé à la guerre, tout ça. Ces gens n'ont pas pu. Quand ils voyaient Goliath venir, ils se disaient, avez-vous venu cet homme? Mais pourquoi? Parce qu'ils considéraient ce qu'Abraham a refusé de faire là. Et ils considéraient, tu as vu sa taille, tu as vu sa tête, tu as vu son poids, tu as vu. Et c'est fini, ils ne pouvaient plus regarder à Dieu. Nous appartenons au géant réel, le créateur du ciel et de la terre. C'est celui-là qui marche avec nous. C'est celui-là qui soutient nos pas. C'est celui-là qui nous conduit. Il n'y a aucune situation de notre vie qui puisse braver Dieu. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Aucune situation ne peut résister à Dieu. Alléluia. Maintenant, tu as besoin, toi, de changer d'attitude, de vivre comme Abraham, de ne plus regarder aux situations, de ne plus considérer ces choses au point d'arriver à douter parce que ces situations vont créer l'incrédulité chez toi. Mais regarde à Dieu et à son pouvoir. Regarde à Dieu et à sa capacité. Ne te dis pas, pauvre ceci, je suis, petit, je suis, cela, je suis. Non, c'est pas ça qu'il faut. Lorsque Gédéon disait à Dieu, en parlant à l'ange de l'Éternel, je suis le plus petit, l'Éternel lui a parlé au discours direct. N'est-ce pas moi qui t'envoie? En d'autres termes, petit ou pas petit, qui t'envoie? C'est celui qui t'envoie qui est quelque chose. Et c'est moi qui t'envoie, et celui qui t'envoie, c'est le Créateur. C'est moi, Dieu, qui t'envoie. Et voilà, Gédéon, quand il est parti avec ce Dieu qu'il a envoyé, il n'a pas vu qu'il était petit. Hein. Il a poursuivi les adversaires jusqu'à leur dernier retranchement. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a refusé de douter parce qu'il a regardé à Dieu, à sa puissance, à Dieu, à sa capacité, à Dieu, à son pouvoir, à Dieu, à ce dont il est capable. Il a cessé désormais de s'évaluer lui. Bien aimé, il y a autant de situations de la vie. Lorsque j'étais à mes débuts du ministère, j'ai commencé à exercer le langage de la foi pour parler des choses que Dieu me disait. J'étais alors au Congo, à Lubumbashi. Je disais aux petits groupes qui étaient avec moi, à peine une dizaine, dans un petit salon, où nous partagions la parole de Dieu en prière. Je leur disais, je vais prêcher l'évangile dans le monde. Bien aimé, ce sont des choses qui étaient à ce moment-là de folie. Il y a une maman qui priait avec nous, qui était un peu la plus âgée de l'équipe. Elle était comme mère pour nous. Elle m'a appelé à côté, à force de m'entendre dire des choses comme ça. J'ai dit, je prêcherai l'évangile dans tout le pays. À l'époque, Zaïre. Et je prêcherai dans le monde, en Afrique, dans le monde. Yes. Et
Cette maman m'a appelé à côté une fois après réunion. Elle m'a dit, mon fils, nous apprécions beaucoup ta grande foi. Et sache que c'est un problème personnel sur toi, tu crois. Mais est-ce que tu peux arrêter de parler de ton évangile que tu vas prêcher dans le monde? Elle m'a dit, cet évangile que tu vas prêcher dans le monde, mon fils, tu vas le prêcher à pied ou à bicyclette. En d'autres termes, elle a monté les niveaux qu'il était le plus haut pour moi à ce moment-là, avoir une bicyclette. Parce que dans les conditions où j'étais réduit, je n'étais rien. J'avais à peine une chaussure valable au pied. Alors en disant à pied, elle voudrait dire aussi, mais avec quelle chaussure tu iras prêcher cet évangile? Mais elle disait la vérité. Je n'avais ni bonne chaussure, ni bicyclette. Mais au moins ce que j'avais, c'est que je savais que je prêcherais l'évangile dans les mondes. Je lui ai dit, maman, merci beaucoup. Comment? Je ne sais pas. Mais au moins je sais une chose, je prêcherai l'évangile dans le monde. Alléluia. Aujourd'hui, cette parole, je suis en train de l'enseigner à partir d'un point très éloigné de mon pays. N'est-ce pas, prêcher l'évangile dans le monde? Mais avant d'arriver à ce point, je vous dis que Dieu m'a amené dans tout mon pays. J'ai été dans toutes les grandes villes de mon pays, prêcher l'évangile. Et j'ai des frères de partout. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un au pays, il me salue, bonjour pasteur, j'ai difficile tout de suite à définir, je l'ai vu où. Parce que j'ai vu les gens de différentes villes et les différents parler du pays. Et je suis sorti. J'ai visité quelques pays africains avec l'évangile, qu'ils soient francophones ou anglophones. Je suis allé dans l'Europe, Europe de l'Est, et enfin je suis venu ici. Mais qui pouvait croire ces choses? Moi, non. Pour ne pas douter à cette époque-là par incrédulité, cette maman-là voulait, elle était sincère, elle m'aimait, elle trouvait que je me rendais ridicule à force de parler de choses impossibles. Elle voulait protéger mon honneur. Mais ce n'était pas mon honneur que je mettais en jeu, c'est celui de Dieu qui m'avait parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce discours me mettait en face de la réalité. Et cette réalité était telle que l'incrédulité soudainement allait commencer à moi. Quand je suis resté seul, je me suis dit, mais en fait, cette maman a raison. Mais en fait, cet évangile, je le prêcherai comment? Si aujourd'hui on me demande comment je l'ai prêché, je ne sais pas comment. Comme je ne le savais pas à cette époque-là, je ne le sais pas non plus aujourd'hui. Parce que toutes les fois qu'il a fallu que je me trouve dans un coin, je me suis retrouvé dans un avion en train d'aller dans ce coin-là, sans savoir comment, avant ça, je pouvais le faire. Mais Dieu arrange les circonstances, il dispose les gens, il dispose les moyens, il dispose les églises, il dispose, je me retrouve en train de faire ces choses. Je suis allé avec ma femme à certains endroits où tout était automatisé. Ça aurait été logé à des moments dans des hôtels de très grande valeur. Mais comment cela pouvait être possible? À cette époque-là, lorsque ce n'était qu'une vision, il fallait simplement y croire. Et pour mieux y croire, il fallait éviter le discours du genre du conseil que l'on m'a donné. Un conseil très logique, réel, mais qui n'avait rien à voir avec la façon de voir de Dieu qui me parlait. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses dans lesquelles on va vous dire, ceci ne s'est jamais fait. La réalité des choses, c'est pas ça. Soyons réalistes. Non, un homme et une femme qui marchent par la foi n'est pas réaliste. Amen. Il est un homme et une femme qui marchent par la vérité. Il croit à la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit.
La réalité est toujours opposée à la vérité. La réalité, c'est la condition actuelle. Mais je vous dis que tout est soumis au changement. Ce qui est réalité aujourd'hui, ce qui est réel aujourd'hui, ne sera pas toujours réel. Demain, il suffit que les conditions changent, tout change aussi. Quand aujourd'hui, vous pouvez être sans argent, vous avez une réalité de quelqu'un qui n'a pas d'argent dans ses poches ou dans son sac. Mais lorsque demain vous avez l'argent, la réalité change. Mais puisque vous ne savez pas qu'est-ce que vous serez demain, lorsque vous n'avez plus l'argent sur vous, c'est une autre réalité. Mais quand l'argent vient dans vos poches, la réalité change. Il y a des choses que vous craignez à distance, que vous n'allez plus craindre. Vous savez qu'il y a des gens qui sont restés liés dans un certain esprit à force d'avoir manqué. Il y a certaines catégories de choses qu'ils ont éliminées de leur liste de possibilités. C'est ainsi que même certains stores, certains magasins, il y a des gens qui ont fixé qu'ils ne peuvent pas y entrer. Ils pensent que tout est très cher là-bas. Quand ils voient seulement au dehors, ils jugent en fonction de ses poches non suffisamment mieux garnies. Mais le jour, je connais quelqu'un que l'on a amené par quelqu'un d'autre. Yes. Il ne voulait pas entrer, il lui a dit, mais accompagne-moi, je dois prendre quelque chose ici. Ils sont entrés dans un supermarché. Et le monsieur là a regardé le prix. Et ah bon? Ce truc ici, écoute, oui, c'est ça le prix. Ah mon Dieu, je passe toujours au dehors, en voyant les véhicules étendus ici, je me dis que c'est un lieu pour des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais je peux aussi acheter ici. Il dit, mais oui. Mais pourquoi? Il s'est fixé une vision limitée au niveau de son jugement, de la considération. C'est ainsi qu'Abraham a refusé de considérer. Abraham a regardé à Dieu. Il s'est dit, je peux avec Dieu. Il n'a pas douté par incrédulité. Moi, je ne sais pas quel est le défi qui est sur votre chemin, qui est comme une montagne. Mais j'aimerais vous dire, la seule bonne façon de vaincre ce défi, c'est de cesser de regarder au défi. Yes. C'est de regarder à celui qui est au-dessus du défi. Je l'appelle le défi des défis. Lui, il défie tout ce qu'il y a comme défi. Se regarder à lui, se regarder à sa capacité, se regarder à son pouvoir, se regarder à son savoir-faire. Et enfin, la troisième chose qu'Abraham a fait, nous la lisons à la fin du verset 20. Ainsi nous lisons tout le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. La Bible dit, fortifié par la foi, il a donné gloire à Dieu. Ça, c'est très important. Très, très important. La foi l'a fortifié. La foi, c'est ce qui a été engendré en lui par ce que Dieu avait dit. Parce qu'il a compris que Dieu était. Parce qu'il a compris que Dieu a fait. Parce qu'il a compris que Dieu est capable de faire. Donc il a regardé à la capacité de Dieu et non à sa capacité à lui pour devenir incrédule. Et alors fortifié ainsi, il a donné gloire à Dieu. Vous comprenez cela? Donner gloire à Dieu, c'est glorifier et louer Dieu pour toute circonstance et pour toute situation. Cette montagne est trop grande, Seigneur, je te bénis parce que tu es plus grand que la montagne. Amen. Ceci est au-delà, Seigneur, je te bénis parce que toi tu es Dieu. Parce que toi tu es capable. Parce que toi tu es suffisant. Moi je suis limité, merci Seigneur, parce que toi tu n'es pas limité. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Voilà pourquoi je viens exhorter quelqu'un ce soir pour lui dire, tu as besoin de glorifier le Seigneur pour les situations difficiles de ton existence.
Parce que ces situations sont là pour que toi aussi tu découvres que l'Éternel est Dieu. S'il n'en était pas question, tu ne le connaîtrais pas. Aujourd'hui, des choses que je peux vous prêcher, que je peux vous communiquer, sont les résultats de l'école de Dieu, de la marche pas après pas avec Dieu, de l'expérience faite avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, elle est pratique. Si vous n'avez jamais eu à expérimenter Dieu dans une situation petite, vous ne vivrez pas Dieu dans une grande situation. Amen. C'est ça le sens de ce que le Seigneur a dit. Si vous n'êtes pas fidèle dans peu de choses, qui vous donnera les grands? Je dis à quelqu'un, comment peux-tu être sûr que tu iras au ciel? Ce qui est plus compliqué et élevé, si tu n'as jamais vécu Dieu sur la terre, comment veux-tu être sûr que tu iras au ciel? La preuve que tu iras au ciel, c'est que Dieu intervient aujourd'hui dans ta vie sur la terre. Il te prouve que tu iras au ciel. Voilà, pour te démontrer que le ciel, là, je vais t'amener. Je fais ceci d'impossible dans ta vie. Je fais ceci d'incapable dans ta vie. Je fais ça, je fais ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut nous donner les preuves que nous irons au ciel. Il veut nous les donner en marchant avec nous sur la terre. Comment voulons-nous être sûrs que nous irons au ciel si nous sommes incapables de marcher avec Dieu sur la terre où il y a les choses les plus simples? Et moi je veux chaque jour connaître que le ciel est la réalité, le ciel est vrai, il est la vérité. Je veux le savoir en vivant avec Dieu aujourd'hui sur la terre. Et Dieu veut le faire. Dieu veut confirmer ça. Il est question de prémices dans la Bible, on ne parle pas de prémices. Yes. Il est aussi question de arts de l'esprit, les avant-goûts de l'esprit. Yes. Et le Saint-Esprit sur la terre, c'est les avant-goûts du Saint-Esprit dans le ciel. Nous avons besoin des avant-goûts du ciel. Et l'avant-goût du ciel, c'est être guéri sur la terre. L'avant-goût du ciel, c'est être délivré sur la terre. L'avant-goût du ciel, c'est que Dieu pourvoie sur la terre. L'avant-goût du ciel, c'est que Dieu accomplit sa parole sur la terre. Amen. Abraham n'a pas douté. Abraham a cru. Il a continué par la foi. Comme il était fondé par la foi, il a continué à donner gloire à Dieu. C'est-à-dire que là où l'incrédulité voulait l'atteindre, il s'est mis à louer et dit, Dieu, je te bénis parce que c'est toi qui le feras. Et c'est ce que j'ai fait. Après le conseil de la maman, que j'arrête de parler de ce que j'attendais par ma foi, parce que ça me ridiculisait, je continue à parler encore plus. Et chaque fois, je bénissais Dieu. Et quand j'en parlais maintenant, ce n'était pas pour mépriser la maman, j'en parlais pour dire, Seigneur, je te bénis parce que c'est toi qui me feras partir dans le monde pour prêcher l'évangile. Parce que tu me l'as dit, tu es capable de le faire. Bien-aimé, Dieu est capable de beaucoup de choses. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de vous transporter ici, vous amener dans n'importe quel coin du monde pour accomplir sa volonté. Il est dit qu'il fait venir au loin un oiseau de proie pour accomplir sa volonté. C'est Dieu qui le fait. Quand sa volonté est en cause, si elle est éloignée de vous, ou elle vient vers vous, ou vous allez vers elle. Dieu, il est capable de le faire. Comment? Je ne saurais vous le dire. Lui seul, il le sait. Il est capable de le faire. Et tout ce que nous devons faire, c'est mettre notre confiance en lui. Et c'est ainsi qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Il a cru. Il s'est dit, Dieu est capable de faire ce qu'il promet. Et la Bible dit qu'il en a eu une pleine conviction. Pleine conviction. C'est ça qui fait la foi en question. Pleine conviction. Il avait cette assurance. Dieu est capable de faire ce qu'il a promis de faire. Capable. Il est capable. Un des anciens présidents américains, je lisais son histoire, lorsqu'il était tout jeune à l'école secondaire, ils ont été visiter le président Nixon. Et ce petit était de l'équipe qu'il a visité. Et il a pris parole, il a serré sa main et il s'est mis dans la tête. Il a été convaincu qu'il sera président des États-Unis.
Et il est devenu. Il a fait son mandat. Il a doublé et il est parti. Parce qu'il avait une ferme conviction. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, disent les Écritures, nous ferons des exploits. Et ces exploits-là, c'est quoi? Un exploit est quelque chose qui est au-dessus de l'effort humain. Vous comprenez ça? Yes. On parle d'exploit que quand c'est au-dessus de ce qu'un homme peut faire. Il dit, il a fait des exploits. Avec Dieu, nous sommes appelés à faire des exploits, pas à faire des choses ordinaires. Parce que Dieu ne doit pas être Dieu en faisant ce que les hommes font. Je vous l'avais dit l'autre fois. Dieu ne peut pas être Dieu en faisant ce que les hommes peuvent faire. Dieu ne peut pas être Dieu en faisant ce que vous pouvez faire. Non, Dieu ne sera Dieu qu'en faisant ce qui est au-delà de vos moyens, au-delà de vos efforts. Ne dites pas, tout le monde marche comme ça. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu, tu n'es pas tout le monde. Ne dites pas non, ici aux États-Unis, c'est comme ça. Ici dans tel pays, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça pour toi, parce que toi, tu appartiens à Dieu. Tu es avec le Dieu Tout-Puissant. Et lorsque tu crois, lorsque tu te reposes, tu te confies en lui, tu es dans le repos, tu dors sans trop être tourmenté dans la tête. Tu te réveilles sans trop être perturbé. Tu n'as pas le temps d'être dérangé en toi parce que tu as fait des insomnies par manque de sommeil à cause de non. Tu dors normalement, tu te réveilles normalement. Je dis toujours à mon épouse, je n'ai pas de problème avec le sommeil. À peine je me mets au lit, je suis parti. Yes. Même si j'ai beaucoup dormi, Yes. l'instant où je dis maintenant je dors, c'est fini. Parce que je n'ai pas besoin qu'autre chose m'empêche de dormir. Et quand je dors, je me réveille toujours à l'heure où je me réveille toujours. Quel que soit, même si je dors à 3 h du matin, je suis déjà debout à cette heure-là. Debout, c'est réglé. Et cela, pas par mes efforts. Pas parce que je suis spécial. Pas parce que je suis différent. Non, par lui. Et par lui, vous pouvez les mêmes choses. Un homme de Dieu, il était au début, il a tenté de prier pour un malade, ça n'a pas marché. Il a tenté, s'il a été défié, ça n'a pas donné. Il a cessé de prier pour les gens, il a dit, je ne prierai plus jamais. Dessus, il a déposé la Bible, il a dit, Seigneur, je ne comprends rien. Et un jour, sa femme l'a conseillé d'aller assister à une campagne d'évangélisation. Pendant qu'il était assis là, il a vu cet homme prier et des choses arriver. Il a entendu Dieu lui dire, toi aussi tu peux. Il n'est pas spécial. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu croient que les autres sont spéciaux. Mais il n'est pas spécial. Tu peux aussi. Il est rentré avec cette pensée, ça a bouleversé sa vie, ça a changé tout son être. Parce qu'il a compris que lui aussi peut. Parce que, comme disent les Écritures, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça qu'Abraham a attendu dans le repos Isaac, et Isaac est venu. Et c'est comme ça que tous les géants de la foi ont marché. Vous ne pouvez pas marcher par la foi sans être dans le repos. Parce que lorsque la foi vient, elle vous rassure et vous sécurise et vous restez calme. Vous faites confiance à Dieu. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager dans la suite de notre étude sur les sabbats de Dieu. Et comme nous le faisons chaque mercredi, je serai disposé à répondre aux questions avant que nous clôturions par la prière. Que le Seigneur vous bénisse.